Alors, les 11 choses à faire pour quitter l'année. Je me suis appuyée sur Exode 3, versets 12 à 22. « Sache que je serai avec toi, lui répondit Dieu. Voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit et dit, « J'irai trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob m'a envoyé vers vous. Et c'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va et réunis les responsables d'Israël, dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu, et j'ai résolu d'intervenir contre ceux qui vous infligent en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte, où vous êtes en proie à l'oppression, pour vous conduire dans le pays des Cananéens, Hittites, Amoréens, Phéréziens, Éviens, Jébusiens, pays où coule le lait et le miel. Les responsables d'Israël t'écouteront. Tu iras trouver le Pharaon pour eux, pour lui dire, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Maintenant, veux-tu donc accorder la permission 3 jours de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. Moi, je sais que Pharaon ne nous permettra pas de partir. Alors, il sera contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toute forme de signes et de prodiges, et j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra libre. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, oui, à ton départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et vos filles. Ainsi vous dépouillerez les Égyptiens. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, on remarque déjà ici que pour Dieu, le fait de sortir de l'Égypte, comme toi qui es en train de sortir de 2023, tu dois savoir que Dieu ne veut pas que tu termines l'année les mains vides. Parce qu'on ne rentre pas dans une nouvelle année, bien-aimé, avec des projets, non. On rentre dans une nouvelle année avec la provision. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un ce soir. Bien-aimé, la méthode pour rentrer dans une nouvelle année, on ne rentre pas dans une nouvelle année avec des projets. On rentre dans une nouvelle année avec la provision. Ça veut dire, on doit terminer l'année, bien-aimé, avec une vision claire de ce qu'on va faire l'année qui suit, mais avec aussi la provision. Voyez-vous, avant de quitter l'Égypte, Dieu a dit, vous ne partirez pas à vide. Quelqu'un dit, je ne partirai pas à vide de cette année 2023 au nom suprême de Jésus. Et parce que tu as la foi, ce que tu déclares va arriver. Dieu va ouvrir, il va défalquer, il va débloquer des situations que tu n'imagines pas parce que tu ne dois pas sortir cette année les mains vides. Alors c'est la première chose que tu dois comprendre parce que je parle des 11 choses à savoir pour sortir d'une année comme celle-là. Alors, première chose que tu dois savoir pour sortir d'une année, tu dois connaître son signe. Et le signe de l'année 2023, c'était le 2, le 0, le 2 et le 3 qui forment le 7. Le 7, c'est quoi? La Bible dit que c'est le repos. Le repos, ça veut dire le moment où, après la dure labeur que Dieu a eue dans la création du monde, alors notre Dieu décide de se reposer. Mais pourquoi il se repose? Parce qu'il a créé un homme intelligent. Il a créé une femme qui est une aide à cet homme. Donc la terre est désormais, équipée d'une plus-value. Il y a Adam et il y a Ève. Donc ça veut dire que dès lors où Dieu se repose, il compte sur quelqu'un. Ça veut dire qu'avant de quitter cette année, bien-aimé, tu dois savoir sur quoi tu vas te reposer. Je suis en train de te parler. Pourquoi, bien-aimé? Parce que 2023 ne reste qu'à la décennie, donc 2020 à 2030, 7 ans. 7 ans. Je crois que tu es en train de te souvenir des 7 ans. Parce que 7 ans, c'est le cycle. 7 ans, c'est les 7 années de vache grasse. 7 ans, c'est les 7 années
de vaches importantes en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le peuple, pendant 7 ans, à compter de 2023 jusqu'à 2030, puisse faire ce qu'on appelle des économies, puisse mettre à part. Et ça, c'est à tous les niveaux. Que ça soit la provision matérielle, je suis en train d'appeler ces choses dans ta vie, la provision intellectuelle. Tu dois avoir, bien aimé, une visibilité de ce que tu veux faire. Si tu n'as pas encore terminé tes formations, tu n'as pas terminé tes études, tu n'as pas terminé un projet, bien aimé, je t'invite à le terminer parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. La terre est le rendez-vous du savoir. Vous savez qu'au ciel, on n'apprend plus, hein. Au ciel, on adore. Au ciel, on est dans l'exposition de l'adoration. On adore Dieu matin et soir. Donc la terre, c'est le rendez-vous du savoir. Ce que tu ne sais pas faire, tu dois apprendre à le faire sur la terre. Je suis en train de parler à une personne ce soir au nom suprême de Jésus. 11 choses à faire avant de quitter cette année. Écrit numéro 1. Je dois connaître le signe de l'année que je quitte. Oui, on doit savoir qui on quitte. Parce qu'on ne sait pas qui on va embrasser en 2024. Mais par la grâce de Dieu, la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel seront affermis et ceux qui se confieront aux prophètes réussiront. Donc, quelqu'un qui m'entend et qui se confie à la parole prophétique, qui voit le divin en moi, va capter la perfection de cette année. Elle ne sortira pas les mains vides. Donc, tu dois comprendre que le signe de cette année, c'est le signe du repos. Ça veut dire, je ne quitte pas 2023 sans savoir sur quoi je me repose. Tu te reposes sur quoi? Mais la Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, donc ceux qui se reposent en l'Éternel, car ils trouvent des sentiers disposés. Ils trouvent des sentiers disposés. Bien-aimé, lorsque tu te confies en Dieu, il ferait des chemins pour toi-même dans le désert. Quelqu'un écrit ici numéro 1, je dois me reposer sur Dieu. Avant de quitter une année, tu dois te reposer sur Dieu. Numéro 2, bien-aimé, la Bible dit que tu ne dois pas quitter une année avec les mains vides. Tu ne dois pas quitter une année sans provision. Tu ne dois pas quitter une année sans la provision matérielle, la provision psychologique. Il faut qu'il y ait des réserves en toi. Il faut des réserves. Et ces réserves-là vont te demander beaucoup d'intelligence. Il y a des moments où tu vas faiblir, mais tu dois observer, bien-aimé. Vous voyez, tout au long de l'année, il y a des gens qui ne prennent pas le temps de faire une rétrospective. Comment as-tu parlé pendant l'année? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant l'année? Est-ce que tu as beaucoup été en colère dans l'année? Est-ce que tu as eu des regrets? Tu as eu beaucoup de blues, la nostalgie, tu as beaucoup pleuré dans l'année. En fait, dans l'année, qu'est-ce qui a fait la force émotionnelle de ta vie? Émotionnellement, comment tu étais? Il faut que tu t'observes. Dis oui, je dois m'observer avant de quitter 2023. Amen. Oui, bien aimé, tu dois t'observer. Et souvent, ce n'est pas facile de s'observer soi-même. Alors, il est recommandé d'aller voir un médecin ou d'aller voir un pasteur. Oui, ça c'est là la troisième chose que je vais dire à une personne aujourd'hui. On ne quitte pas une année sans aller voir son médecin pour faire un bilan médical. Et on ne quitte pas l'année sans avoir fait une cure d'âme. Beaucoup de chrétiens passent leur temps à prier. Tu jeûnes. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Tu fais même de l'auto-délivrance. C'est très bien. Mais fais une cure. Fais une cure. Lévitique 25 nous dit que c'est seulement dans la présence d'un frère qu'on peut être racheté. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin souvent d'autrui, bien aimé, pour passer à un autre stade de notre vie. Si on n'avait pas besoin d'autrui, Dieu ne devait pas dire de se confier au prophète pour réussir. Pourtant, il est Dieu. Si on n'avait pas besoin de Jésus, eh ben, il ne devait pas venir se sacrifier à la croix. Donc, il faut savoir ceci. Troisièmement, tu ne dois pas quitter cette année sans faire ton bilan médical et ton bilan spirituel dans une cure d'âme, un travail thérapeutique, un travail spirituel, bien-aimé. Ne quitte pas l'année sans avoir fait un nettoyage. Il est important. Tu ne peux pas, bien-aimé, rouler avec le même engin toute une année sans faire une révision. C'est ce qu'on dit dans l'automobile. Mais c'est pareil avec les êtres humains. Ne va pas dans l'état actuel, d'accord, en 2024, simplement avec des vœux et des promesses. Eh bien non, fais un checking. Quelqu'un dit je dois faire un checking. Alors, numéro 4, tu dois lire un livre entier. C'est étrange ce que je dis, mais tu dois lire un livre entier. Ça veut dire, tu prends un livre, admettons, La santé du croyant, d'accord? Tu prends un livre, tu prends un chapitre de la Bible, le livre des juges. Je ne sais pas pourquoi je dis le juge, mais c'est certainement pour délivrer quelqu'un. Tu prends le livre des juges et tu dis, je vais terminer tout le livre des juges. Voilà. Avant que l'année ne s'écoule. Pourquoi lire
Parce que celui qui lit enrichit sa pensée et va aussi, par conséquent, effacer les mauvaises données. Lorsque nous lisons, nous sommes en contact avec l'écriture. Et les saintes écritures sont tellement bénéfiques que tout autre livre, best-seller, qu'il est préférable de lire les saintes écritures. Quelqu'un qui lit beaucoup les saintes écritures sera au contact de l'Esprit de Dieu, au contact de la vérité divine et la vérité créatrice, pour effacer les mauvaises données, effacer les mauvaises informations. Vous voyez, la lecture permet d'effacer certaines choses. Et j'ai une de mes grand-mères, écrivaine, Maître Honorine, qui me disait toujours, ma fille, si tu ne lis pas, tu auras une pensée pauvre. Eh bien oui, si tu ne lis pas, bien-aimé, tu auras une pensée pauvre. C'est-à-dire que tout ce que tu vas dire n'aura pas de sens, sera stérile. Oui, donc bien-aimé, il est important de lire un livre avant de quitter cette année. Oui, c'est le 4e conseil parce qu'il y en a 11. Tu dois lire un livre en entier. Tu dois lire un livre pour effacer les mauvaises informations. Numéro 5, bien-aimé. Alors, tu dois lister, avant de quitter l'année, les démarches sociales que tu dois effectuer. Oui, bien-aimé, les démarches sociales sont importantes pour tes papiers, pour ton voyage, pour tes études. Il y a des démarches, il y a des inscriptions, il y a des choses à faire, il y a des actes de naissance. Bien-aimé, tu dois lister ces choses. Et après les avoir listées, bien-aimé, tu dois les narrer. Tu dois dire à chaque fois, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Parce que ce que tu ne te rappelles pas, ce que tu ne narres pas, en fait, ne consigne pas, n'est pas consigné dans ta mémoire. D'accord? Donc, il est important, bien-aimé, de te rappeler les choses que tu dois faire, mais surtout de les dire. Voilà. À haute intelligible voix. Ok? C'est vraiment important. Donc, tu dois lister les démarches que tu dois effectuer. Donc, qu'elles soient sociales, qu'elles soient administratives, qu'elles soient aussi familiales. Il y a des démarches, hein, familiales, peut-être repartir voir tes grands-parents. Voilà, ce sont des démarches également. Hein. Il y a des démarches aussi sentimentales. Tu es un homme, tu veux rencontrer une femme. Ah ben, pense à faire tes démarches. Va vers cette femme. Découvre qui elle est. Parce qu'on ne va pas faire ça, demande en mariage à une personne qu'on ne connaît pas. Donc, découvre qui elle est. Prends le temps de la connaître. Prends aussi le temps de le connaître. 6e chose. Tu dois évaluer tes gains. Et tu dois évaluer tes pertes. Beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, en cette année, qu'est-ce que tu as gagné. Mais tu dois chiffrer. Si tu as gagné 10 000 euros, tu dois rendre gloire à Dieu pour ça. Jésus n'a jamais multiplié les pains sans qu'on ne lui montre auquel la corbeille des 5 pains et les 2 poissons. Donc, il est illégitime de dire, Seigneur, bénis-moi. Tu ne sais même pas déjà si tu as une corbeille de 5 pains. Tu ne sais même pas si tu as eu 2 poissons. D'accord? Donc, il faut évaluer tes gains. Comment j'évalue mes gains? Parce que j'ai dépensé. Donc, ton loyer annuel, il a fait combien? Dis à Dieu, merci Seigneur, je n'ai pas eu d'impayé cette année. Ça veut dire que déjà, par les paiements de mes loyers, j'ai gagné ce montant cette année, puisque j'ai payé. Mes assurances, mes charges, hein, médicales et tout, mes transports. Donc, pendant l'année, tu as dépensé combien? Dis à Dieu merci. Dieu ne multiplie pas les 5 pains que tu n'as pas. Écris ici, Dieu ne multiplie pas les 5 pains que je n'ai pas. Amen. Et Dieu ne peut pas... tu ne peux pas rendre grâce de ce que tu n'as pas eu. Ok? Donc, Jésus a rendu grâce des 5 pains parce qu'il les avait. Donc, toi, tu as déjà payé tes loyers cette année. Commence à rendre grâce au nom de Jésus. Numéro 7. Alors, tu dois vider ton dressing. Oui, toi, tu as trop d'habits. Tu es allé partout, tu as acheté au marché, tu as acheté en boutique, on t'a offert des vêtements. Tu as eu beaucoup de vêtements. C'est bien. Ok? Mais seulement, laisse-moi te dire que tu n'es plus la même personne. Pourquoi tu n'es plus la même personne? Parce que le jour où tu as acheté, tu avais une pensée, tu avais un état d'âme, un état d'esprit. Et là, aujourd'hui, là, tu as d'autres rêves. Aujourd'hui, tu veux faire autre chose. Donc, il faut un shifting. Tu vois? Ça veut dire, je m'habille selon mon rêve. Oui, écris ici, je m'habille selon mon rêve. Ou encore, je m'habille selon la destination de ma vie. Bien aimé, c'est très important. Tu peux pas, le vêtement est un message, d'accord? Donc, tu vas pas t'habiller, je sais pas moi, tu te maries, et puis tu te maries, par exemple, avec un chapeau en corbeau et tout. Non, le vêtement de la mariée doit toujours être nuptial, innocent. Et l'innocence, c'est le blanc. Pourquoi? Parce qu'elle s'habille selon la destination. Elle va en mariage, elle doit être toute blanche. Vous voyez? C'est pourquoi un homme, quand il rentre dans la vie d'une femme, il faut que cette femme comprenne l'importance du blanchiment.
Alors le blanchiment, c'est quoi? C'est l'épuration. Cette femme qui doit aller vers les noces, qui doit aller dans le foyer, elle doit s'épurer. Donc elle oublie l'Égypte, elle oublie les Égyptiens, elle oublie le passé, elle fait page blanche. Et je prophétise sur une femme ce soir, tu vas rentrer dans ta page blanche parce que Dieu t'attend désormais dans le mariage. Ok? Huitièmement, il faut lâcher prise et laisser partir ce qui ne te trouve pas important. Oui. Il faut lâcher prise, tout ce qui ne te trouve pas important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de retenir quoi que ce soit. Laisse-la, lâcher prise et concentre-toi, d'accord, à être valorisé aux yeux de ceux qui connaissent ta valeur. Bien-aimé, c'est très important. La Bible dit comme l'esprit de l'homme répond à l'homme, ainsi, bien-aimé, va la vie. L'esprit de l'homme répond à l'homme. Donc, tu dois comprendre que ce que tu es a un répondant. Oui, tu t'habilles selon tes rêves. C'est très important. On ne s'habille pas selon... Il y a des gens qui disent, je m'habille selon mes moyens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que sinon, bien-aimé, Esther devait rester pauvre. Non, on s'habille selon son rêve. Voilà. Je crois même que pour que Esther aille voir le roi, Mardoché, son oncle, a fait des économies pour qu'elle ait une robe royale et tout ça. Vous comprenez? Donc, on ne s'habille pas avec ses moyens. On s'habille selon son rêve. Donc, si tu as un rêve, ok, de te marier, tu n'as pas les moyens, demande à quelqu'un qui a les moyens de t'acheter cette robe. C'est comme ça. On s'habille selon son rêve. Sinon, tu vas aller t'habiller selon tes moyens et ça ne va pas aller. Donc, tes moyens doivent ressembler à ton rêve. Je prophétise aujourd'hui dans la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas vivre selon tes rêves. Proverbe chapitre 10, verset 2 dit, les biens des méchants ne leur profitent pas, mais mener une vie juste sauve de la mort. Ok? Donc, on peut être sauvé de la mort, bien-aimé, lorsque on croit dans la justice divine. On croit dans la justice divine. Neuvièmement, alors, il faut identifier ce que tu dois accomplir pour ceux qui te sont chers. Ouais, ça c'est un peu profond. Même pas un peu, c'est très profond. Voilà. Oui. Nous devons tous, avant 2024, identifier ce qu'on doit accomplir pour nos familles. Peut-être tu dois construire une maison pour ta mère. Peut-être que tu dois t'associer à ton père pour une entreprise. Bien aimé, tu dois identifier ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir pour ta famille. Pourquoi je vous le dis? C'est parce que dans vos derniers jours, les gens qui vont vous enterrer, qui vont vraiment vous pleurer, c'est vos familles. Bien aimé, avant 2024, tu dois identifier ce que tu dois accomplir pour ta famille. Si tu as des enfants, tu dois identifier, est-ce que tes enfants ont un compte épargne? Est-ce qu'ils ont un compte épargne? Après, si tu n'as pas confiance dans le système bancaire, est-ce que tu as fait un placement pour tes enfants? Un placement peut-être commercial à la bourse ou dans un bien, bien-aimé. Il faut réfléchir à ça. Parce que Dieu te bénit selon tes pensées. Si tu n'y penses pas, tu n'auras rien. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois identifier ce que tu dois accomplir pour ta famille. Vous voyez, la Bible dit malheur à l'homme qui ne laissera pas d'héritage aux siens. Et malheur à celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Donc, il est important de vraiment identifier ce que tu dois accomplir pour ta famille. Dixièmement, ce soir, tu dois lister 5 personnes importantes qui te sont apparues cette année. Tu dois identifier 5 personnes importantes dans cette année 2023. Les 5 personnes les plus importantes, ça veut dire qui t'ont fait peut-être de bien. Voilà, il y a 5 personnes importantes. Ne quittez jamais une année comme ça, bien-aimé. Parce que les gens apparaissent pour une mission. Oui. Donc, tu dois identifier 5 personnes importantes de l'année 2023 dans ta vie. Et lorsque tu vas identifier ces 5 personnes, je vais te parler en tant qu'oracle. Tu vas demander à Dieu de te révéler leur mission divine dans ta vie. Si tu as rencontré 5 personnes nouvelles, laisse-moi te dire que ces 5 anges ont des bénédictions cachées pour toi. Mais tu dois aller dans la prière pour dire, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, leur mission divine dans ta vie. Parce que, bien aimé, sans la sagesse de Dieu, on échoue les relations. Sans la sagesse de Dieu, on échoue les relations. Vous voyez que Vasti était reine. Mais pendant que Vasti était reine, elle ne savait même pas que sa position pouvait lui donner de changer la loi selon laquelle toute femme devait s'exhiber devant le roi. Comme une femme objet, une femme plastique. Bien aimé, lorsque Dieu te donne
une opportunité, tu dois aller demander à Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as donné cette opportunité? Pourquoi tu m'as fait travailler là-bas? Pourquoi tu m'as fait entrer là-bas? Pourquoi tu m'as fait rencontrer cette personne? Bien-aimé, questionnez le Saint-Esprit pour être béni. Et je déclare aujourd'hui, tu ne marcheras plus à tâtonnant, tu ne marcheras plus dans le noir, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Toute personne qui rentrera dans ta vie, tu iras dans le secret, comme chante Simiane Tatou, dans le secret. Et tu vas aller demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi la mission divine de cette personne dans ma vie. Et c'est comme ça que tu vas garder cette relation toute ta vie. C'est comme ça que tu vas entretenir cette relation, bien-aimé. Oui, et tu pourras en bénéficier avec optimisation. Quelqu'un dit, j'ai besoin de sagesse. Amen. 11e, c'est la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Ne soyez pas ingrats. Dites merci à l'année. Oui. Vous savez, avant que l'année ne termine, dites merci à l'année. Donc, s'accomplir est très important et être reconnaissant est surtout important. Oui. Dites merci à 2023. N'attendez pas le 31 décembre. Hein. L'année est déjà en train de partir. Mais il reste 58 jours où tu vas aller devant les voisins. Les voisins, c'est qui maintenant? Je vais parler. Bien, mais les voisins, ça veut dire le royaume étranger, le royaume ennemi. Tu dois frapper aux portes des ténèbres qui ont longtemps retenu ce qui était à toi pour dire, rendez-moi mon plateau d'or, rendez-moi mon plateau d'argent. Je répète encore dans Exode 3, verset 22. Chaque femme, écoute très bien, chaque femme ira demander à sa voisine et celle qui habite chez elle les ustensiles d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous entendez ça? Ustensiles d'argent et d'or. Donc le royaume de Satan là doit tout te rendre, doit tout te rembourser. Tu dois réclamer ça au nom de Jésus. Tu dois réclamer. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, tous les jours à midi, minuit, à prier avec moi. Tous les jours à midi, minuit, à prier avec moi. Jusqu'au 15 novembre, nous sommes en prière. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de frapper à la porte des voisins, à la porte du royaume des ténèbres, pour dire non, nous on connaît notre position, on ne va pas sortir de l'année bredouille. Écris maintenant, dans le nom de Jésus, j'ai entendu les 11 conseils pour sortir de cette année. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux te consulter, je veux te comprendre, je veux te connaître. Ce que je n'ai pas pu accomplir cette année, je décrète et déclare que dans les 58 jours, cela se réalise au nom de Jésus. Je décrète et déclare que dans les 58 jours, le royaume des ténèbres rembourse, restitue, rende mon étoile et toute sa provision et toutes ses bénédictions. Seigneur, cette année était le signe 7 et le 7 est le repos. Je prie maintenant parce que je me repose sur toi. Que tous ceux qui se confient en toi autour de moi voient également l'exaucement. Bénis ceux qui me bénissent et maudis ceux qui me maudissent. Merci au Dieu d'ouvrir mes oreilles pour comprendre qui est important dans ma vie, pour comprendre et connaître qui est important dans ma vie, afin que je sache, Père éternel, avancer. Oui, parce qu'on ne peut se réaliser, Père éternel, sans les compagnons de sa destinée. Daniel était avec Shadrach, Meshach, Abednego, Azaria, et ils ont été bénis dans la Babylone. Merci au Dieu de ce que tu te manifestes avant que je ne quitte l'année 2023. Donne-moi du succès dans mes entreprises. Donne-moi de faire, Seigneur, des bilans, que ce soit des cures d'âme, des programmes spirituels. Donne-moi d'assainir et d'épurer mon atmosphère. Et je reste reconnaissante par-dessus tout de ce que tu as accompli. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen.